Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Olivier Claude et nous allons parler du lifting cervico-facial. Donc le lifting cervico-facial est une opération chirurgicale que l'on fait aux alentours des 50-55 ans et qui permet de restaurer le tiers inférieur du visage et de restaurer les émotions positives. Nous allons voir cette interview en deux temps. Donc la première, l'intervention chirurgicale en elle-même, comment elle se déroule, et dans un second temps, comment éventuellement la repousser, notamment grâce aux injections de fillers. Le docteur Olivier Claude est un chirurgien plasticien qui exerce à Paris et notamment dans de nombreuses cliniques, dont la clinique Spontini. Vous pouvez retrouver sur son site internet l'ensemble de ses interventions, abdominoplastie, blépharoplastie, augmentation, réduction mammaire, etc. Vous pouvez également nous poser des questions par SMS, sur Facebook, et bien sûr également en nous appelant ou nous envoyant une adresse email. Nous allons démarrer cette interview avec la première question. Donc, comment se déroule l'opération chirurgicale et quels vont être les résultats attendus? Bonjour à tous, je suis le docteur Olivier Claude. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler du lifting cervico-facial. Le lifting cervico-facial, c'est l'intervention reine au niveau du visage. Cette intervention va nous permettre de traiter surtout le tiers inférieur avec l'angle cervico-mentonnier, la région de l'ovale et le pli d'amertume. C'est une technique effectivement qui se développe de plus en plus, contrairement à ce que l'on pourrait penser, car nous avons de plus en plus de patients qui sont sensibilisés à l'esthétique du visage grâce aux injections de Botox, d'acide hyaluronique notamment, et qui viennent progressivement à la chirurgie qui sera beaucoup plus douce qu'auparavant. Car nous n'avions, il y a encore quelques années, il y a une quinzaine d'années, nous n'avions que la chirurgie comme véritable arme contre le vieillissement. Maintenant, nous avons plusieurs outils qui vont agir en synergie, notamment l'acide hyaluronique, le Botox et la chirurgie avec l'intervention reine, encore une fois, le lifting cervico-facial. Cette intervention est réalisée en clinique, le plus souvent sous anesthésie générale très légère, avec une sédation légère car c'est une chirurgie de surface. On n'a pas besoin d'endormir très profondément les patients comme pour des interventions d'orthopédie ou de chirurgie digestive. Cette intervention va nécessiter en général une nuit d'hospitalisation à la clinique et grâce aux nouvelles techniques qui sont plus douces encore une fois que ce que l'on pouvait réaliser auparavant, on demande à nos patients à peu près 10 à 12 jours d'éviction socio-professionnelle en moyenne. Avez-vous d'autres questions sur les temps de chirurgie? Voilà, en quoi consiste exactement l'acte? Alors, le lifting cervico-facial va nous permettre, comme nous l'avons vu, de traiter tout le visage, mais surtout les deux tiers inférieurs du visage. Le premier temps, ça va être la réalisation d'une incision qui va nous donner une cicatrice imperceptible, car elle sera située dans les cheveux, au niveau de la patte chevelue, dans l'oreille, et pas devant l'oreille comme on pouvait les voir auparavant, dans le sillon rétro-auriculaire, c'est-à-dire derrière l'oreille, puis dans les cheveux. Donc la cicatrice sera imperceptible et elle va nous permettre de travailler sur les muscles et sur la peau. Ce qui va nous donner un résultat naturel, c'est ce traitement combiné sur toutes les structures du visage. Si on traite que la peau, comme on pouvait le faire auparavant, on risque d'avoir un aspect tiré et figé qu'on ne souhaite surtout pas. Donc il faut traiter en profondeur le muscle, ce qu'on appelle également le SMAS, le système musculo-aponeurotique superficiel, qu'on va remettre en tension pour le remettre là où il était auparavant et pas dans une autre position. Le fait de le remettre là où il était auparavant, ça va nous permettre de restaurer les émotions positives que l'on avait lorsque nous étions plus jeunes. Donc, remise en tension du SMAS, des muscles, et plus en superficie, on redrape la peau vers le haut et vers l'arrière sans tension. C'est un mot-clé parce que cette remise sans tension de la peau va nous permettre d'obtenir des cicatrices imperceptibles et un aspect naturel avec des tissus qui vont rester souples, un aspect naturel et un résultat harmonieux. Alors, quid du pli d'amertume et de l'ovale du visage?
Alors, ce sont les deux zones les plus importantes sur ces deux tiers inférieurs du visage qui sont corrigés par le lifting cervico-facial. Cette discontinuité de la ligne mandibulaire apparaît avec les années progressivement et souvent dès l'âge de 40 ans. Donc c'est l'âge à partir duquel on peut commencer à penser au lifting. L'âge classique pour un lifting, c'est plutôt autour de 50 ans. Mais on est tous différents. Certains patients peuvent avoir recours à une intervention dès 40-45 ans et d'autres patients vont attendre 60 ans pour se sentir prêt pour réaliser cette intervention, parce que c'est une des conditions très importantes. Il faut se sentir prêt, il faut avoir une indication, une perte de définition de l'angle cervico-mentonnier, une perte de définition de l'ovale. Et une fois qu'on a ces signes qui apparaissent et que l'on est prêt pour cette intervention, on peut les réaliser. Donc le pli d'amertume et l'ovale sont vraiment les deux zones clés une fois qu'on a traité le cou. Cette restauration de l'ovale va nous permettre d'avoir une ligne mandibulaire bien nette, sans discontinuité, c'est-à-dire sans succession de zones de lumière, de zones d'ombre en face de l'abat-joue, de zones de lumière au niveau de l'abat-joue qui alourdit le bas du visage, et à nouveau de zones d'ombre sur la partie postérieure de la mandibule sous l'oreille. Donc on veut un bel ovale, une belle ligne mandibulaire, et au-dessus, traiter ce pli d'amertume. Le pli d'amertume, c'est la ligne qui va prolonger le sillon nasogénien sous l'angle de la bouche, entre l'angle de la bouche et le menton. Et cette zone est très forte pour véhiculer des émotions négatives qu'on ne souhaite surtout pas garder au niveau du visage. Ça nous rappelle le smiley inversé, le smiley pas content avec cette concavité vers le bas. On traite ce pli d'amertume en remontant les muscles vers le haut et vers l'arrière, le fameux SMAS, le système musculo-aponeurotique superficiel, et par-dessus, on redrape la peau également vers le haut et vers l'arrière, sans tension. C'est une des étapes clés du lifting cervico-facial et bien sûr qui sera adapté en fonction de chaque patient. On a souvent un côté qui est un petit peu plus marqué que l'autre, donc il faut bien analyser. Ce temps de stratégie va être très important et on demande toujours à nos patients d'apporter des photos lorsqu'ils étaient adultes jeunes entre 20 et 25 ans pour voir comment ils étaient auparavant et pour voir quelle a été l'évolution. Le but du lifting cervico-facial, ce n'est pas d'apparaître à 50 ans comme on était lorsqu'il y a 20 ans, mais de retrouver ce naturel, cette harmonie qui a pu être dégradée avec les années qui passent. Alors, faut-il associer une lipoaspiration ? La lipoaspiration, c'est effectivement un temps très important qui est réalisé à peu près dans 2/3 des liftings cervico-faciaux, qui va être réalisé au niveau de la zone de l'abat-joue, ce petit excès de graisse que l'on a au niveau de la ligne mandibulaire. Donc lipoaspiration effectuée avec de toutes petites canules qui font en général 1 mm ou moins, qui permettent d'enlever l'excès de graisse, mais sans enlever trop de graisse pour éviter d'avoir une ligne mandibulaire trop fine. Il faut garder toujours un petit peu de graisse sous les tissus. Et au niveau de l'angle cervico-mentonnier, souvent, on a un petit peu de graisse en excès. Ce n'est pas le cas pour toutes les patientes. C'est à peu près la moitié de nos patientes qui vont bénéficier d'une lipoaspiration au niveau de cet angle cervico-mentonnier. On parle aussi de lifting de lèvres supérieures. Le lifting de la lèvre supérieure, c'est une intervention très intéressante qui est souvent associée au lifting cervico-facial. Le lifting de la lèvre supérieure va nous permettre de remonter la lèvre blanche. La lèvre blanche, c'est la zone qui est située entre le nez et la lèvre rouge. Cette zone a tendance à s'allonger avec les années qui passent et à recouvrir progressivement les dents du haut. Lorsqu'on est jeune, on voit les dents du haut, mais on ne voit pas les dents du bas. Et avec les années qui passent, c'est le contraire. On commence progressivement à voir les dents du haut qui sont recouvertes par la lèvre supérieure, un peu comme un rideau au théâtre, et on commence à voir les dents du bas qui peuvent donner une attitude un petit peu agressive aux mimiques. Donc, on fait ce lifting avec une cicatrice qui sera imperceptible, encore une fois, parce qu'elle va être dans un pli naturel, dans le seuil narinaire, à la jonction de la lèvre blanche et du nez. Alors pour bien résumer sur l'intervention chirurgicale,
où vont se situer les cicatrices et est-ce qu'elles seront visibles? Les cicatrices seront localisées dans des zones qui les rendront imperceptibles. La première cicatrice sera réalisée dans la patte chevelue, deuxième cicatrice dans l'oreille, et non pas devant l'oreille qui pourrait signer le lifting. C'est ce que l'on pouvait voir dans d'anciennes techniques qui ne sont plus ou qui ne devraient plus être réalisées. Donc cicatrice dans l'oreille, puis dans le sillon rétro-auriculaire, c'est-à-dire derrière l'oreille, puis dans les cheveux. Ça nous permet d'avoir des cicatrices dissimulées, donc imperceptibles. Alors on va attaquer la seconde partie de cette intervention, notamment avec l'utilisation des fillers pour restaurer le support facial. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette intervention et les résultats également attendus? Alors, l'apport de la médecine esthétique a été extrêmement important dans notre approche de la chirurgie. Grâce aux injections de Botox et surtout d'acide hyaluronique, on a pu alléger les liftings cervico-faciaux qui ne nécessitent maintenant plus que en gros 10 à 12 jours d'éviction socio-professionnelle. Après, ça va dépendre de chaque patient et de son activité professionnelle. Mais c'est à peu près la moyenne que l'on demande. Pour quelles raisons on a pu alléger ce lifting cervico-facial qui est maintenant plus ciblé? On va traiter que les zones qui ne peuvent pas être traitées médicalement, c'est-à-dire par les injections d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, aujourd'hui, on a une nouvelle approche dans son utilisation. On va l'utiliser comme un traitement qui va restaurer le support, c'est-à-dire le soutien facial. Avec les années qui passent, nous avons tous une perte de graisse profonde, notamment au niveau de la région du regard, des 2/3 supérieurs du visage. Cette perte de graisse profonde va entraîner une chute des tissus. Donc la première chose à réaliser dans le rajeunissement d'un visage, c'est d'utiliser des acides hyaluroniques de nouvelle génération, c'est-à-dire plus cohésifs et avec une viscoélasticité. Ça veut dire que ces acides hyaluroniques vont évoluer, vont bouger naturellement avec le visage. Ces acides hyaluroniques vont être mis en place là où on a perdu de la graisse en profondeur, haut et latéral. On évite au maximum d'injecter d'emblée l'acide hyaluronique sur la partie basse, interne et superficielle comme on pouvait le faire auparavant et qui pouvait donner des résultats moins naturels. Donc injection d'acide hyaluronique qui nous permet de restaurer le support, le soutien facial. Et une fois que ces gestes d'injection sont réalisés, on peut réaliser un lifting cervico-facial qui sera plus doux et plus ciblé sur les zones que l'on ne peut traiter qu'au bloc opératoire. Ça, c'est vraiment l'approche moderne qui nous permet d'obtenir des résultats plus naturels et des suites plus douces, plus simples à gérer dans un emploi du temps pour nos patients. Donc une des erreurs serait justement d'injecter au niveau du pli d'amertume par exemple ou du sillon nasogénien. Alors on peut injecter au niveau du sillon nasogénien ou du pli d'amertume, mais ce sont les dernières zones à injecter. C'est les dernières zones à injecter. C'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps traiter les causes du vieillissement, c'est-à-dire cette perte de soutien, cette perte de support, et après injecter au niveau du sillon nasogénien. Lorsqu'on a un problème, il faut toujours traiter la cause, puis les conséquences. Alors, une petite injection au niveau du sillon nasogénien peut parfois être réalisée sur une petite cassure débutante, mais toujours penser à traiter les choses en profondeur. On s'attaque à traiter les causes du problème, c'est-à-dire cette perte de soutien qui est due à une perte de graisse en profondeur sur la partie haute et latérale du visage. Ça, c'est très important, cette nouvelle notion, cette nouvelle approche des injections d'acide hyaluronique qui nous permet d'avoir des chirurgies plus douces, plus ciblées, avec des suites beaucoup plus simples pour nos patients. Donc si on comprend bien, avec les injections, on va être plutôt sur le tiers supérieur et le tiers
médian du visage, quelque part. Oui. Et sur le lifting cervico-facial en chirurgie, on va s'attaquer plutôt au tiers inférieur. C'est bien ça? Voilà, de façon très schématique, c'est ça. Le traitement numéro 1 pour le tiers supérieur, c'est le Botox. Sur le tiers moyen, c'est l'acide hyaluronique. Sur les 2 tiers inférieurs, ça va être la chirurgie. Bien entendu, on peut réaliser un lifting temporal de la queue du sourcil. On peut réaliser des injections de Botox sur le DAO, le dépresseur anguli ori, le muscle qui entraîne une chute de la commissure de l'angle de la bouche. On peut utiliser de l'acide hyaluronique sur les conséquences du vieillissement une fois qu'on a redonné le soutien. Mais de façon très schématique, c'est ça Thierry. Le traitement sur le tiers moyen, le traitement de référence, ça va être l'acide hyaluronique qui va restaurer le support, le soutien facial. Et si on a cette approche logique, douce, progressive, on peut proposer des gestes très ciblés et on peut commencer à réaliser un lifting cervico-facial, même assez jeune pour certains patients. C'était une question que nous avions. À partir de quel âge on peut réaliser un lifting cervico-facial? À partir de 40-45 ans pour certains patients. Bien entendu, tous les patients de 40-45 ans n'ont pas besoin d'un lifting cervico-facial. L'âge moyen pour un lifting cervico-facial, c'est plutôt autour de 50 ans. C'est entre 50 et 55 ans. C'est l'âge classique pour le lifting cervico-facial. Mais on a des patients qui, dès 40-45 ans, ont déjà des signes marqués parce qu'ils n'ont pas beaucoup de support naturel, c'est-à-dire pas beaucoup d'os au niveau du menton, de la mandibule, un larynx qui est assez en avant, donc très peu d'angle entre le cou et le menton, et un ovale qui va se relâcher beaucoup plus vite qu'une autre patiente qui aura un bon soutien osseux, une bonne pommette qui va remonter les tissus. Alors donc on va repousser donc le temps pour l'intervention chirurgicale. C'est à peu près combien de temps, combien d'années en fait? Alors, avant, nous disions souvent pour le lifting cervico-facial, on est tranquille pour 10 à 15 ans. Grâce aux injections, on a une approche un petit peu différente. Grâce aux injections, on peut effectivement attendre un petit peu plus entre 2 liftings cervico-faciaux, mais les injections d'acide hyaluronique, encore une fois, il ne faut pas les opposer à la chirurgie. C'est surtout un outil complémentaire qui va nous permettre d'avoir un geste plus doux, un geste plus ciblé. Donc si on décide de faire un lifting plus doux, on peut le réaliser, on peut réaliser un deuxième lifting à 7, 8, 10 ans. Tout le monde, le message c'est qu'on est tous différents. On va tous avoir besoin d'un lifting cervico-facial à un âge différent. Ce besoin, il va être fonction du vieillissement de chacun. Il va être fonction du soutien osseux que l'on a tous un petit peu différent et des attentes, des besoins que l'on a tous. Et après, c'est le rôle du praticien de conseiller la patiente sur la bonne stratégie à réaliser. Mais en règle générale, c'est plutôt de façon schématique les injections d'acide hyaluronique, restauration du support du soutien facial dans un premier temps, puis le lifting cervico-facial qui va redraper les tissus vers le haut et vers l'arrière, les muscles, puis la peau. Et ensuite, l'acide hyaluronique peut nous permettre de pérenniser un petit peu plus longtemps le résultat et d'attendre un peu pour un deuxième lifting cervico-facial. D'accord. Alors sur les suites, quelles sont les suites pour un lifting chirurgical et quelles sont les suites pour un lifting, on va dire, par injection? Donc j'imagine qu'il y en a un où les suites sont plus longues, plus douloureuses, et l'autre moins, notamment au niveau des injections. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce point-là? Alors, la restauration du support du soutien facial par injection, en général, on demande à nos patients 1 ou 2 jours où il faut faire attention. La plupart des patients repartent travailler le lendemain, mais il ne faut pas faire une injection la veille d'un événement important, professionnel ou personnel, un mariage, une soirée de gala. Donc il faut faire attention dans les jours qui suivent de ne pas avoir d'événements trop importants. Mais il n'y a pas plus d'évictions socio-professionnelles que cela. En revanche, pour un lifting cervico-facial, il faudra prendre un petit peu plus de temps. Ce que nous disions auparavant avec les anciennes techniques qui étaient plus invasives, on demandait à nos patients
autour de 2 voire 3 semaines. Aujourd'hui, on va être souvent à 10-12 jours, mais ça va dépendre du geste que l'on va réaliser, ce qui sera différent pour chaque patient, et ça va dépendre de la profession de chaque patient. Si on est très exposé, si on a un lifting un petit peu plus important à réaliser, ce qu'on attendait un petit peu plus longtemps pour le réaliser, on va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus que 10-12 jours. Mais c'est à peu près la moyenne avec les liftings étagés, ciblés, ces liftings sur mesure qui ne vont cibler que les zones qui ne peuvent être traitées que par la chirurgie. Et on a cette approche globale, cette synergie avec la médecine esthétique et la chirurgie esthétique qui nous permet d'avoir des suites plus simples. Alors, une question toute simple, est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal, c'est désagréable parce qu'on a une sensation d'œdème, mais pas de vraie douleur. En général, un lifting cervico-facial ne nécessite que des antalgiques, des traitements contre la douleur simple, type Doliprane. C'est exceptionnel qu'on ait besoin de plus de traitements pour les premiers jours après l'intervention. Une autre question concernant les prix, donc à la fois sur l'intervention chirurgicale et à la fois sur les injections, une fourchette de prix. Alors, encore une fois, ça va dépendre de l'intervention qui sera nécessaire pour chaque patient. Mais une fourchette un petit peu large, on va être en gros de 7 à 12 000 euros pour une intervention type lifting cervico-facial. Et pour les injections, ça va dépendre de la même façon du nombre d'injections, des zones injectées, mais pour une restauration du soutien en profondeur, de façon globale, pour une patiente de 40-45 ans, on va être autour de 2 000 euros à peu près à réaliser, souvent en plusieurs injections. C'est rare que l'on puisse ou que l'on fasse tout en une séance. Le fait de faire plusieurs séances d'injection d'acide hyaluronique va permettre à la patiente d'éviter les bleus, les œdèmes, les douleurs, l'inconfort et permettre d'avoir aussi une amélioration progressive. On aura un rajeunissement, rafraîchissement de l'ensemble du visage, mais l'entourage ne sera pas que des gestes ont été réalisés. D'accord. Docteur, bon, tout ça me semble très clair et très précis. Vous pouvez bien évidemment continuer à nous envoyer des questions, on y répondra dans les meilleurs délais. On vous dit à bientôt pour un prochain interview. À très bientôt, merci.